Ouais, ça marche, génial. Et puis, on va tout de suite passer avec les diapos, même si on n'a pas beaucoup, c'est juste, ça fait un petit support visuel. Ok, que je revienne à la première, sinon on a la fin tout de suite et on est spoilé. Voilà. Ok, débat sur la psychologie. Très bien, très bien. Et donc justement, comme a dit Vénérable Gendandul cet après-midi, la psychologie, pourquoi? Parce que c'est important d'apprendre nos états d'esprit pour essayer de travailler sur notre esprit, voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos états d'esprit affectifs en dépendance de l'amélioration de nos états d'esprit cognitifs. Ouais, donc c'est passionnant et ça peut être utile à tout le monde, ça peut vraiment être enseigné de manière extrêmement séculière, extrêmement laïque. Et dans les écoles en particulier, espérons-le, que ça vienne progressivement. Ok, très bien, très bien. Et donc, on va faire un petit flashback par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Vous vous souvenez que cognition, c'est la généralité la plus vaste dans le domaine des états mentaux et que ça peut être divisé comme ça en facteurs mentaux et mentaux. Ouais, on peut dire Mhm. facteur mental et mental principal. Pourquoi pas? Ouais, Mhm. ouais. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que si c'est un mental, c'est nécessairement une cognition. Vous êtes d'accord? Oui. J'accepte. Ok, c'est Mm. nécessairement une cognition parce que. Est-ce que vous avez la définition de cognition? Clair et cognitif. Est-ce que c'est clair et cognitif? Oui. Exactement, parce que c'est clair et cognitif. Il s'ensuit donc que si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement une cognition. J'accepte. Ok, très bien. Et si c'est un mental, ce n'est nécessairement pas un facteur mental. J'accepte. Et si c'est un facteur mental, ce n'est nécessairement pas mental. J'accepte. Donc pourquoi est-ce qu'on dit facteur mental alors si c'est pas mental? Mais on allait te Oui, poser la tu question, pourrais te faire. figure-toi. Alors pourquoi est-ce qu'on dit facteur mental si c'est pas un mental? On devrait dire Bonsoir. salut Jonathan. Bonsoir, Bonsoir. Jonathan. Salut, Jonathan. Hein. Alors tu vas nous Ça va donner et la vous? réponse. Tu arrives juste pour nous donner la réponse. Si... Définition de facteur mental? Non. Quoi? Non, parce que ça, on l'a pas encore vu. Mais pourquoi est-ce qu'un facteur mental n'est pas un mental? Bah, c'est pas Si une on conscience principale. Parce que c'est pas une conscience principale. Et pourtant, on l'appelle facteur mental. Donc ça devrait être un mental. Ah, Parce qu'il accompagne les consciences principales. Exactement. Et donc, il ne veut pas être une conscience principale. Ouais. Ouais. ah Ok. oui, d'accord. Et donc, bien sûr qu'on dit facteur mental, mais ça ne veut pas dire que ce soit un mental pour autant. Ouais, mental, dans le cas, dans la distinction entre facteur mental et mental, c'est un substantif, c'est pas l'adjectif. Ouais, parce que sinon, on dirait un facteur mental et mental, puisque Hmm. n'est pas un mental, mais c'est mental, parce que c'est clair et cognitif. Ouais, donc c'est juste pour le vocabulaire, faut pas se laisser trop rebuter par ça, c'est pas très grave. Et Moi, vous, j'ai quand même une question. Je sais pas si c'est oui, approprié de la poser maintenant. Mais ça, ouais, oui, c'est par oui. rapport aux facteurs mentaux. La dernière fois, on a fait le test où on s'est dit comment on distingue si c'est une conscience principale ou un facteur mental, puisque les deux s'élèvent en même temps. Mm. Et j'ai réfléchi, mais je me suis dit, comment ça se fait que les facteurs mentaux s'élèvent aussi pour les consciences visuelles, les consciences auditives? Pour moi, c'est purement mental. Bah, je vois pas pourquoi une conscience visuelle aurait des sensations, de l'identification. Je sais pas. Ah, ok. Donc, est-ce que vous vous souvenez justement qu'il y a 5 facteurs omniprésents, cinq facteurs mentaux omniprésents? Est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas Oui, de ces oui, Un cinq? petit peu, oui. Ouais, un petit peu, ok. Et oui, oui. donc, alors c'est quoi alors les 5? Mais Euh, le contact, Ouais, ouais. l'application mentale, oui, la sensation, oui. non, l'identification, la sensation et l'intention. Ok, impeccable, par cœur comme un mantra, pif paf pouf. Très bien. Et donc, en effet, on pourrait dire que selon Arya Asanga dans l'Abhidharma Samuccaya, hein, c'est l'un des dictionnaires bouddhistes, c'est l'Abhidharma Samuccaya, le compendium de l'Abhidharma.
dans lequel il dit qu'en effet, le facteur mental de sensation, c'est ce qui permet d'expérimenter les résultats des fruits karmiques, etc. Ouais. Et donc, si une conscience principale n'était pas associée à ce facteur mental de sensation, elle ne pourrait pas expérimenter son objet. Mhm. Ouais. C'est le facteur mental de sensation qui lui permet d'expérimenter. On pourrait dire que les 5 facteurs mentaux omniprésents, c'est comme 5 ministres. Sans ces 5 ministres, il n'y a pas de gouvernement. D'accord, Et inversement, et s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas les 5 ministres. Ouais, d'accord. faut qu'on établisse un gouvernement pour parler de 5 ministres. Et s'il n'y avait pas ces 5 ministres, le gouvernement ne serait pas complet, ne fonctionnerait pas. Mais aucun des ministres n'est le gouvernement. Ok, ouais, parce qu'au début, la vision que j'avais, mais je pense que c'est pas bon, c'est que je pensais que les consciences visuelles, auditives, etc., captaient les informations, les envoyaient à la conscience mentale qui traitait sensations, etc. Mais visiblement, c'est pas comme ça. Chaque conscience Alors, il y a a son quelque chose propre. de, il y a quelque chose de similaire et tu m'y as fait penser la dernière fois, mais c'était trop tard, la classe était terminée. C'est que une conscience sensorielle, elle éprouve des sensations plaisantes, déplaisantes et neutres. Ça, on est d'accord. Hmm. Mais elle ne les réalise pas comme étant plaisantes, déplaisantes ou neutres. C'est la Ah, conscience mentale qui les réalise comme étant plaisantes, déplaisantes et neutres. Ça rejoint peut-être ce que tu voulais dire. oui, d'accord, ok, oui. Ok. Ok, Ouais, sauf impeccable. que c'est un petit peu compliqué à admettre quand même que Oui, qu'elle les éprouve sans les réaliser, quoi. oui. En De fait, quelle manière? elle les éprouve, elle les réalise, mais sans les réaliser comme étant plaisantes. Ouais, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, ok, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et après on vous demande, tiens, est-ce que tu as rencontré le boulanger? Eh ben, vous pouvez dire, bah non, j'ai juste rencontré quelqu'un qui est passé dans la rue. Et après on vous dit, bah cette personne, c'est le boulanger. Donc en fait, on peut très bien réaliser une personne sans réaliser qu'elle est boulangère ou qu'elle est Hmm. un boulanger. Et donc, et pourtant, on ne peut indéniablement pas, on peut indéniablement dire qu'on a croisé cette personne, Mhm. mais on ne savait pas qui elle était. Et même pour la conscience tactile, conscience visuelle, auditive, olfactive, etc., elles ont des sensations, mais elles ne les réalisent pas comme étant plaisantes. Elles ont des sensations plaisantes, déplaisantes, mais pour les déterminer comme étant plaisantes, déplaisantes, c'est la conscience mentale qui le fait. D'accord, ouais. Ouais, c'est un petit peu ce principe-là. Il y Ok, a, je ouais. crois, c'est Kansur Yeshituten qui dit ça dans Path to the Middle. Il y a beaucoup de développement par rapport à la voie médiane, par rapport au Prasangika, et c'est ce qu'il dit à un moment donné. Alors, c'est peut-être un point de vue Prasangika, peut-être que c'est pas Sutrantika, il faudrait faire des recherches supplémentaires. J'essaierai d'en faire pour les fois prochaines. On peut Mhm. dire ça un peu, par exemple, pour des couleurs. Il y en a qui aiment les couleurs, c'est toujours les couleurs, mais il y en a qui aiment bien le vert, il y en a qui aiment bien le bleu, puis chacun, voilà quoi. Oui, on pourrait dire quelque chose de similaire comme ça. Ça veut dire que on peut tous, c'est ce que disait Vénérable Vigée cet après-midi, par exemple. On peut tous, par exemple, dire que vous êtes tous d'accord pour dire que cognitivement, on sera tous d'accord pour dire que la couleur de la tasse est rouge, Ah Mhm. oui. de la tasse que je vous Hmm. présente. Très bien. Et donc, si maintenant, si je vous demande maintenant, est-ce qu'elle est jolie, cette tasse, là, ce sera différent. Ça va J'aime pas trop, dépendre. moi, honnêtement. Ouais, moi non plus. L'autre jour, j'en ai vu une d'une autre couleur, une grise. Et je voulais m'en acheter une, mais je me suis dit, bah voilà, la surconsommation, ça suffit. Donc je me suis abstenu. Mais voilà, en effet, on peut ne pas l'aimer, on peut l'apprécier, etc. Et là, c'est affectif, c'est plus cognitif. Hmm. Ouais, le fait que ce soit une tasse, là, c'est indéniable pour tout le monde. Tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une tasse et qu'elle est rouge, que sa couleur est rouge. Ouais. Ok, maintenant, est-ce que sa couleur est jolie? Là, c'est totalement subjectif. C'est en fonction de nos graines, de ce qu'on apprécie ou pas comme couleur. Ouais. C'est un peu Hmm. le même principe, Mm. d'une certaine manière. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu le même principe. Ouais, parce Ok. qu'on parle enfin, dans le facteur mental sensation, Mm. on dit neutre, plaisant ou déplaisant. Donc Exactement. c'est des connotations affectives qui sont appliquées au facteur mental. C'est pour ça que c'est un peu Oui, perturbant. exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les consciences sensorielles ne les réalisent pas comme étant plaisantes, déplaisantes, etc., puisque l'affectif se trouve dans la conscience mentale, Ouais, d'accord. l'affect. Ok. Ouais, la compassion,
les afflictions générales, les facteurs mentaux vertueux, etc. Ça se trouve uniquement dans les consciences mentales. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, le fait d'aimer, d'apprécier quelque chose, dans ce cas-là, ça se trouve dans la conscience mentale. Mais il faut en premier lieu que la conscience sensorielle puisse malgré tout ressentir un phénomène comme étant plaisant ou déplaisant, etc. Ouais. Ok, D'accord, ok. c'est assez complexe en fait, oui. Ok, merci en tout cas pour les Merci. précisions. Avec plaisir. Ok, et ensuite on a vu que le mental était distingué en deux, conscience mentale et conscience sensorielle. Ouais, ça c'est facile. C'est ce qu'on avait vu Mhm. précédemment. Ouais, donc on fait un petit récap. Ok, et puis on avait vu combien de possibilités entre conscience conceptuelle et conscience fausse, vous vous souvenez? 4. 4, ouais. Quatre. Hmm. Ok, on avait vu quatre possibilités. Ouais, ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B, ce qui est B mais pas A, ce qui n'est ni A ni B. Ouais, ok, vous vous souvenez parfaitement de tout ça. Ouais, très bien. Presque parfaitement. On avait donné des exemples. On avait parlé de la conscience qui saisit un soi autosuffisant et substantiel. C'est nécessairement conceptuel. Vous êtes d'accord? Pour les Sautrantika, Oui. pour les non-prasangika, pour tous les non-prasangika, c'est la racine du samsara. Ouais, la conscience qui saisit un soi autosuffisant et substantiel. Ouais, Mhm. ouais, ok, très bien. Et ensuite, on a une conscience conceptuelle qui n'est pas fausse, celle qui pense au non-soi. Hmm. Ouais, c'est une conscience conceptuelle, mais elle n'est pas fausse, elle est en accord avec la réalité. Ensuite, une conscience fausse qui n'est pas une conscience conceptuelle, eh ben, une conscience visuelle appréhendant un mirage. Ouais. Ok, très bien. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre dans le domaine cognitif, on pouvait parler d'une conscience auditive entendant un magnifique solo de guitare de David Gilmour au hasard. Mhm. Ok. Et ensuite, on avait vu entre conscience et perception directe, c'était quoi? Euh, Contradictoire, je crois que c'était 3 possibilités. Il me semble que équivalent, c'était Oui. trois trois. possibilités. Ouais, Trois trois possibilités, je crois. Une possibilités, trois perception directe, possibilités. c'est nécessairement une conscience. Une conscience, c'est pas nécessairement. Oui, c'est 3. Mm. Ouais, c'est trois. Ok, donc en effet, c'est trois. Si on dit que conscience égale cognition, ouais, vous vous Mhm. Ah, souvenez, on avait dit ça, en effet, une perception directe, c'est nécessairement une cognition, puisque c'est quoi la définition d'une perception directe? Libre de conceptualisation et non erronée. Il manque un Juste, truc. juste libre de conceptualisation non erronée, ou il y a un Cons- truc en plus? Cognition libre de Ah, conceptualisation et non. cognition libre de conceptualisation et non erronée, puisque les news que j'ai vues à quotidien tout à l'heure, elles sont libres de conceptualisation, elles sont non erronées, et pourtant ne sont pas des perceptions directes. Ouais, ok. Oui, j'ai oublié de dire non conceptuel. Ah non, ça tu l'as bien dit, Ah mais tu bon? avais oublié cognition. Cognition, ouais. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit donc que le sujet cognition libre de conceptualisation et non erronée est la définition de perception directe. fait. J'accepte. Et J'accepte. donc, si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition. Mhm. J'accepte. Oui. Oui, Ok, j'accepte. en effet. Donc, il n'est aucune perception directe qui ne serait pas une cognition ou une conscience dans le sens cognition. Ok, bravo, bravo. Maintenant, on a des consciences qui ne sont pas des perceptions directes, par exemple, les consciences erronées. Ouais. Mm. Par exemple, Mm. la conscience qui se souvient du chant d'un oiseau, il s'ensuit que c'est une conscience erronée. J'accepte. J'accepte. Oui. C'est une conscience erronée parce que, Parce que c'est une cognition subséquente. ah, il s'ensuit donc que si c'est une condition subséquente, c'est nécessairement une condition erronée. J'accepte. Donc, il s'ensuit que le second moment d'une perception visuelle, appréhendant du bleu, est erroné puisque c'est une condition subséquente. Ah merde. Attends, pas sûr. Oui, peut-être. J'accepte. Ah, tu acceptes. Ok, donc ça veut dire une conscience visuelle appréhendant du bleu peut être erronée. Le premier instant n'est pas erroné, le deuxième est erroné puisqu'il n'a plus de fondement. Il ne réalise plus par l'expérience. Ok, ne réalise plus par l'expérience. Ça veut dire que la conscience visuelle, au second moment, qui est une perception directe du bleu, Ouais. est erronée. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est erronée.
C'est une cognition non conceptuelle erronée. Une Ah, cognition, oui, non conceptuelle erronée. donc c'est une cognition fausse alors. Oula. Donc il n'y a que le premier moment qui est non erroné. Il n'y a que le premier moment, ouais. Ok. Donc ça veut dire que le moment 2, 3, les moments 2, 3, 4, etc., d'une perception directe qui réalise Non, du ouais, bleu non, en fait, non. Non, c'est cognition fausse, en fait. sont des cognitions fausses. Ouais, ouais, parce qu'à l'égard de l'apparence, même le deuxième moment, il est toujours juste, en fait. Ah, exactement, tout à Ouais. fait. Ce Par sont... contre, le deuxième moment ne réalise pas, donc c'est bien une cognition fausse par Ah rapport à la bon? première. Ok, donc Oh là. ça veut dire que si ça ne réalise pas son objet, c'est nécessairement une cognition fausse. Gina et Valis, ce qu'on a vu ce matin, c'était quoi? Et Michel qui a vu le replay. De quoi est-ce qu'on a parlé ce matin parmi les différentes cognitions? On Il y était a les dans quel fausses, chapitre? il y a les fausses et les erronées. Ce ne sont pas les mêmes. Ouais, mais là on était dans quel chapitre? On est dans quel chapitre dans Connaître l'esprit, vendredi matin à 8h30? La tête dans le sac? C'est inattentif. On est dans les Oui, dans les inattentifs. exactement, les cognitions À inattentives, ce sont les 150. page 150, voire même 151, on est passé à la 151. Oui, ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On a Excuse-moi. bougé d'une page. On était complètement ébouriffé tellement on allait vite. Et donc, la cognition inattentive, c'est nécessairement une perception directe, vous êtes d'accord? J'accepte. Oui. Ok, donc ça, on n'a pas encore tout étudié au cours de cette saison dans les débats. Donc, ne soyez pas effrayés si on parle de trucs qui ne vous parlent pas. Ce n'est pas grave, on aura largement le temps d'en reparler. Donc, une cognition inattentive est nécessairement une perception directe et donc elle est nécessairement non erronée. Accepte. Mm. Oui, Ok, mais j'accepte. elle ne réalise pas son objet. Donc, elle n'est pas fausse Non. puisque c'est une perception directe. Elle ne peut pas être fausse si c'est une perception directe. Et pourtant, elle ne réalise pas la réalité. Ah oui, elle Ouais, peut donc, pas ce être n'est pas fausse. parce Oui, qu'elle ne réalise pas la oui, oui. réalité qu'elle devient une cognition fausse pour autant. Oui, pour une perception directe, c'est le cas. Si elle est fausse, elle est nécessairement erronée. Du coup, c'est... Oui. Ouais, On va ouais. dire que n'importe quelle conscience, dès qu'elle est fausse, elle est nécessairement erronée. Hmm, N'importe quelle conscience. d'accord. Ouais. C'est le Ok. Mais C'est quand contraire elle qui est va erronée, elle pas. n'est pas forcément le fausse. contraire qui n'est pas vrai, exactement. Si Voilà. c'est une cognition erronée, ce n'est pas nécessairement une cognition fausse. Hmm. Exact. Ok, donc maintenant, le second moment d'une conscience visuelle qui réalise du bleu, est-ce que c'est une cognition subséquente? Oui, c'est une cognition. J'accepte. Oui, parce qu'elle réalise ce qui a déjà été réalisé au Qui est premier moment. réalisé. Ouais, et donc c'est une cognition subséquente. Est-ce qu'elle est erronée pour autant? Non, elle n'est pas erronée, puis c'est le même objet. L'objet est Exactement. valide à la base. Ouais. Voilà, et donc ici, pour en revenir au sujet du débat, parce qu'on a fait une digression, mais c'est pour parler du sujet du débat, la conscience qui se souvient du chant d'un oiseau, c'est une conscience erronée. Et pourquoi est-ce que c'est une conscience erronée? Si on dit parce que c'est une cognition subséquente, ça ne suffit pas. Ouais, parce qu'il y a Ah, des cognitions subséquentes qui ne sont pas erronées. hmm. Ouais, Ouais, en effet, ouais. Ouais, donc alors il faut dire que c'est une conscience, parce que c'est une conscience conceptuelle dans ce cas. voilà, exactement, Ouais, ou une cognition subséquente conceptuelle. ouais, Qu'est-ce voilà. que t'en, Ouais. qu'est-ce que t'entends par subséquente? Cognition Subséquente, subséquente? ça veut dire que c'est ce qu'on va étudier dans la suite des débats, c'est que pour les perceptions directes, en général, on peut les diviser en trois. Il y a des perceptions directes qui réalisent nouvellement leurs objets, donc ce sont des cognitions valides. Et il y a des cognitions, des perceptions directes qui ne réalisent plus nouvellement, elles réalisent toujours leurs objets, mais plus nouvellement. Et donc c'est ça qu'on appelle des cognitions subséquentes. Ouais, ça veut dire que quand on a la perception directe du rouge de la tasse, la couleur rouge de la tasse, le premier moment de perception directe visuelle est une cognition valide, ouais, parce qu'elle réalise le rouge par son propre pouvoir. Et les moments ultérieurs réalisent ce qui avait déjà été réalisé par la cognition valide initiale. Et donc, elles ne sont plus des cognitions qui réalisent nouvellement. Elles continuent de réaliser, mais plus nouvellement. C'est ça qu'on appelle une cognition subséquente. Ouais. Oui, Et les D'accord. conditions, les conditions subséquentes conceptuelles, en général, ce sont des souvenirs. Ouais, ça veut dire que si on pense, là, si vous pensez à la couleur rouge de ma tasse, vous y pensez, eh ben, c'est une condition subséquente conceptuelle. Parce que votre conscience conceptuelle continue de réaliser la couleur rouge de la tasse, mais conceptuellement. Ouais, ça joue? Oui, oui, Mais ok. quand on médite, en fait,
en fait, comme c'est des moments de méditation, alors donc c'est toujours subséquent alors. Exactement, c'est pourquoi la cognition subséquente, quand on est dans un même continuum de méditation, hein, pas à chaque fois qu'on va méditer, mais dans le même train de méditation, en effet, la cognition subséquente est très très importante puisque c'est elle qui nous permet de développer notre esprit en réalité. Bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter à chaque fois quand on va méditer, de s'arrêter au souvenir qu'on a eu de la méditation précédente. Ouais, on ne Non, va non, non. pas garder cette cognition subséquente. On va à nouveau analyser, à nouveau méditer. On va avoir à nouveau une cognition valide, dans le meilleur des cas, et ensuite des cognitions subséquentes qui vont se répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, on ait une cognition valide directe, une Oui, réalisation. d'accord. C'est dans le continuum de conscience, quoi. Exactement, tout à fait. Ouais, ça joue. Donc là, on n'a pas encore parlé de cette division septuple. C'est un petit peu, on fait un petit peu le teaser de ce dont on va parler au cours de cette saison de psychologie. Ok, très bien. Je Donc ici, peux? oui, Excuse-moi, juste dis-moi si je me trompe, hein, j'ai une digression. Ce matin, on a parlé aussi du phénomène visuel qui va scanner les images, en fait. oui, La conscience qui se souvient, enfin, le second moment, moi, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si on peut établir une relation en disant que, par exemple, le fait que la vision fait que ça scanne en permanence et que ça revient, ça revient, ça revient, ça retourne sur la même image jusqu'à la construire complètement et la matérialiser au niveau du mental, quoi, au niveau de la oui. conscience principale, de la mémoire. Oui, on peut dire que on peut avoir des moments subséquents qui travaillent ensemble pour générer une nouvelle cognition valide. Pourquoi pas? Hmm. Par exemple, si on essaie de méditer, par exemple, sur l'impermanence de tous les phénomènes composés, eh ben, il faut d'abord avoir une connaissance subséquente conceptuelle, donc un souvenir de ce que veut dire phénomène composé, et ensuite de ce que veut dire impermanent. Ouais. Et donc, on va à nouveau analyser pourquoi est-ce que tous les composés sont impermanents. On va générer une nouvelle cognition valide inférentielle, et les moments ultérieurs vont à nouveau être subséquents, etc., etc. Ouais, ça veut dire qu'on doit de toute façon travailler avec la cognition subséquente. C'est Hmm. obligatoire. Ouais, ouais. D'accord. Et c'est pourquoi d'ailleurs on verra aussi par la suite que pour les prasangika, les conditions subséquentes ne sont pas en dehors des conditions valides. On les considère aussi comme des conditions valides, hein, parce qu'ils ont une autre définition de conditions valides. Hmm. Ok, c'est super tout ça. Donc en effet, une conscience qui se souvient du chant d'un oiseau ou d'un magnifique solo de guitare de David Gilmour. Faut que j'arrête avec ça. Une conscience qui se souvient, c'est nécessairement une conscience conceptuelle, vous êtes d'accord? Mhm. Mhm. Ok, très bien. Et donc, c'est une conscience, puisque c'est une conscience conceptuelle. Ouais. Mais ce n'est pas une perception directe, puisque c'est une conscience conceptuelle, vous êtes d'accord? Mhm. J'accepte, oui. Oui. Ok, donc c'est bien dans le cercle rouge, mais pas dans le cercle bleu. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, le concept lui-même. Ouais, on pourrait dire une table. Ouais, ok, on pourrait dire une corne de lapin, etc., etc. Donc bien, trois possibilités entre conscience et perception directe, si on prend conscience au sens générique de cognition, ouais, dans le sens large. Et si on parlait de conscience principale et de perception directe, combien de possibilités? Alors, au sens principal. Je dirais 3 Euh, aussi. Trois aussi. Ouais, donc ce serait quoi l'implication? Si Si c'est c'est une une conscience, perception directe, vas-y, vas-y. si c'est une perception directe, c'est nécessairement une conscience principale. Et si c'est une conscience principale, c'est pas nécessaire. Je suis pas sûre de moi du tout là. hmm. Ouais, je crois que c'est Là, tu le fais Ouais, un c'est petit pas peu en clair. tremblant des genoux. non, Beaucoup des genoux même. c'est pas l'inverse. Attends. Une conscience, Alors, ce serait pas l'inverse. Si c'est une... Alors, c'est quoi conscience l'inverse? principale, c'est nécessairement une perception directe. Si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une conscience principale, parce que ça peut être des facteurs mentaux. Ah, ok. Donc, si c'est une conscience principale, c'est nécessairement une perception directe. Par exemple, une conscience visuelle appréhendant un mirage, c'est une conscience principale. Répète, s'il te plaît. Sans trembler des genoux. Une conscience, Une conscience visuelle qui appréhende un mirage, oui. c'est une Eh conscience ben, principale, puisque c'est une conscience visuelle, non? oui, c'est une conscience visuelle. Oui, 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 oui.
Donc, c'est une j'accepte. conscience principale. Donc, c'est nécessairement une perception directe alors. Elle est nécessairement Et non non, et erronée. non, le problème, c'est que non, parce que Ah, elle est erronée, donc ah, ah. Donc, si on peut trouver ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A, C'est quatre quatre possibilités. possibilités, quatre oui, possibilités. exactement, on avait trouvé quatre. Oui, donc la conscience auditive appréhendant un son de guitare, etc., ça va toujours au milieu. Ensuite, la conscience qui se souvient du chant d'un oiseau, c'est une conscience conceptuelle, et donc c'est une conscience principale, c'est une conscience mentale. Et on avait vu que la sensation, le facteur mental de sensation qui est associé à cette conscience auditive qui entend un chant d'oiseau, c'est une perception directe aussi, parce que c'est quoi la définition d'une perception directe? Condition libre de conceptualisation et non erronée. Exactement. Or, la définition de perception directe n'est pas conscience principale, libre de Voilà. conceptualisation et non erronée. Oui. Ouais. Et donc, c'est bien Exact. cognition. Et en effet, le facteur mental de sensation associé à cette conscience auditive est bien une cognition, Ouais. est bien Ah. libre de conceptualisation et est bien non erronée. Donc, il Est-ce que, s'agit d'une perception directe, oui. est-ce Ah, on a qu'on tranché aura un pu pas, là. mettre, Pardon. Hein? Vas-y, Vali. mais en fait, est-ce qu'on aura pu mettre aussi une perception inattentive à Oui. droite là? Oui, exactement. Oui, c'est On ça. aurait pu mettre, Ah, par exemple, une sensation, le facteur mental de sensation associé à une conscience auditive qui appréhende le chant d'un oiseau quand je suis extrêmement absorbé par les choses extrêmement intelligentes que me dit Christophe pendant les classes. Mhm. voilà. Comme ce matin, les petits oiseaux qu'on a entendus. Oui, exactement. Sabine avait une cognition inattentive du chant des oiseaux. Heureusement que c'était pas l'inverse. Cognition inattentive de ma voix. Ça m'arrive, Le hein. chant des oiseaux. Tu m'étonnes. Moi aussi, d'ailleurs, ça m'arrive. Donc, en effet, le facteur mental de sensation associé à cette conscience auditive qui est inattentive, c'est nécessairement une perception directe. Parce qu'une cognition inattentive est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée, sauf qu'elle ne réalise pas son objet. Mais ce n'est pas la vocation d'une perception directe que d'être nécessairement valide. Ouais. Ça fait bizarre de dire que c'est une perception directe, enfin c'est une perception inattentive, mais qui ne réalise pas son objet. Oui, parce que la définition d'une cognition inattentive, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu ce matin à 8h30, la tête dans le sac. Oui, en fait, quand on est occupé par quelque chose qui vient de, par exemple, un gros bruit, Oui, ben, en fait, on ne fait pas attention à tout le reste. On est capté sur ce bruit. oui. C'est une Donc, perception directe qui ne réalise pas son objet, on pourrait dire ça. oui, on pourrait Ouais. le formuler Mhm. exactement comme ça. Dans les textes, ils disent que c'est, alors pour Yonzin Pulbuchok, c'est une base commune entre une cognition qui a la claire apparence de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé, et qui n'est pas capable d'engendrer une certitude au regard de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé. Mais on pourrait tout simplement dire, oui, c'est une perception directe qui ne réalise pas son objet, tout simplement. Ouais. Et donc, en effet, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des perceptions directes, sauf les perceptions directes yogiques, sont divisées en trois. Celles qui réalisent nouvellement, donc qui sont des cognitions valides, pour les Sautrantika, celles qui réalisent mais plus nouvellement, donc qui sont des cognitions subséquentes, et celles qui ne réalisent même pas leurs objets, les cognitions inattentives. Mhm. Ouais, ok, magnifique. C'est super ça. Donc, en effet, on aurait pu dire une sensation associée à une conscience auditive qui est inattentive. Ouais, ça irait très bien. Mais une conscience auditive qui doit quand même appréhender un impermanent. Ouais, pas une conscience auditive qui entendrait des voix euh, qui seraient inattentives au regard de cela. Parce que là, dans ce cas-là, ce serait pas la claire apparence d'un impermanent, c'est la claire apparence d'un non-existant. Ouais. Ok, magnifique. Ouh là là. Et ensuite, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, bah, le concept lui-même qui est considéré comme étant permanent, temporairement permanent. Magnifique, on a quatre possibilités. Donc, on avait... Juste Oui, une conscience auditive qui entendrait son propre bavardage mental, c'est aussi un non-existant. Mais ça qui ressemble à entendrait... l'autocognition, non, ça?
Mais non, en Alors, fait, en plus, c'est même pas une conscience auditive, du coup, c'est une conscience. exactement. Une conscience Ouais, non. mentale. Oui, ce serait une autocognition plutôt, ouais, Ouais, exactement. ouais, non. Ouais. C'est l'autocognition qui fait l'expérience d'une conscience mentale en train de divaguer. Hmm. Exactement. Exactement, magnifique. Et donc, c'est là où on peut voir que cette autocognition peut être une cognition valide qui, malgré tout, est une même substance avec une cognition fausse. Hmm. Mhm. Oula. C'est magnifique, ça. Ok, Il donc c'est il faut s'y tombé. retrouver dans tout ça. On en reparlera par la suite. On en reparlera. Mais c'est ce qui nous permet de nous dire, tiens, j'étais en train de divaguer. Hmm. J'étais en train de penser à n'importe quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a le souvenir d'avoir pu divaguer? Par exemple, quand on essaie de méditer et qu'on essaie d'employer la vigilance, on se dit, tiens, j'étais perdu dans mes pensées, j'étais en train de penser à un rond carré, par exemple. Et donc, on avait une cognition fausse conceptuelle. On pensait à un rond carré, etc. Ouais. Mais au moment où on est en train de penser à ça, eh ben, il y a la cognition, l'autocognition qui faisait l'expérience de cette conscience conceptuelle. Et c'est pourquoi, par la suite, on peut dire, bah tiens, j'étais en train de divaguer. Ouais, c'est comme ça que les Sautrantika expliquent le souvenir du sujet lui-même. Ouais, très bien. Mais on aura largement le temps d'en reparler. S'il y a encore du monde la fois prochaine. Ok, je rigole. Très bien, magnifique. Quatre possibilités entre conscience principale et perception des règles. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Certain. Oui. Ok, excellent, magnifique. Donc là, j'aurais pu mettre Start to Play dès le début parce que finalement, on a commencé à jouer dès les récaps. Très bien, donc maintenant, entre conscience principale et cognition sensorielle. Oh là 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 là. Vous avez À 2 4. heures. Alors, j'ai entendu quoi? 4? Oui. On va tenter 4, oui. Ouais, je dirais 4 aussi, ouais. Ok, ouais, en général, quand on a conscience, cognition, c'est Ouais. tellement nuancé qu'il y a des chances que ça tourne autour de 4, non? Mm. Mm. Ouais, si on avait dit conscience principale et conscience sensorielle. Comment c'est le cas, la conscience principale? Ah, et conscience sensorielle. Non, là, ça aurait été contradictoire, là. Ah, ok, ça veut dire qu'une conscience sensorielle ne peut pas être une conscience principale. Attends, ah non, 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 attends, conscience principale. Non, Non, là, ça trois aurait été 3 possibilités. Trois possibilités. possibilités. Trois Ouais. possibilités. Ok, très bien, mais là, c'est cognition sensorielle, donc c'est beaucoup Mm. plus subtil, beaucoup plus large d'une certaine manière aussi. Donc c'est pourquoi on peut trouver ce qui est à la fois les deux. Cherchez pas, il n'y a pas les réponses. J'ai pas eu le temps de faire les diapos avec les réponses, mais j'essaierai d'en mettre pour la fois prochaine. Et donc, alors visualisez bien le point d'interrogation noir qui se trouve au milieu. Ok, qu'est-ce qui pourrait, il s'ensuit que vous pouvez donner des bases communes entre conscience principale et cognition sensorielle. J'accepte. Oui. Par exemple, Mm. Par exemple, la conscience, la conscience tactile appréhendant la robe du chat. quel poète, Gabi, quelle poétesse. Ok. La conscience tactile appréhendant la robe du chat. Il s'ensuit donc que c'est une conscience principale. J'accepte Mhm. C'est une conscience principale parce que. parce que c'est une conscience sensorielle. Ok, il s'ensuit donc que si c'est une conscience sensorielle, c'est nécessairement une conscience principale. J'accepte. Ok, très bien. Ok, et donc cette conscience tactile est nécessairement une cognition sensorielle. J'accepte Ok, c'est une cognition sensorielle parce que. parce que c'est une conscience sensorielle. Oui, on pourrait dire parce Ok. que c'est une conscience sensorielle. Si c'est une conscience sensorielle, c'est nécessairement une cognition sensorielle. J'accepte Oui, tout le monde est Non, d'accord? Mhm. non. Ou pas? Pourquoi? Ah, Jonathan, pourquoi? Ils sont sûrs que si c'est une conscience sensorielle, ce n'est pas nécessairement une cognition sensorielle. J'accepte. Il peut y avoir des Oh, facteurs mentaux sensoriels. ok, il peut y avoir des facteurs mentaux sensoriels, mais est-ce que ces facteurs mentaux sensoriels peuvent être des consciences sensorielles? Non. Non. Pourquoi? Enfin, non, ils peuvent pas. C'est soit c'est une conscience, soit c'est un facteur mental. Exact- Exactement. Mais si on se souvient qu'une conscience, ouais, la cognition, c'est l'élément le plus vaste et peut être divisé en conscience principale et en facteurs mentaux, ouais.
Oui. Et donc, les facteurs mentaux et les consciences principales sont tous Tous des les deux, des cognitions. cognitions sensorielles. Des cognitions. Oui. Des Ouais. cognitions. Facteur Oui, mental, tu Max. pourrais réexpliquer ce que c'est? Un Désolé, facteur je mental, débarquais un peu. c'est pas grave. On peut dire que c'est une fonction cognitive. Par exemple, il y a Vénérable Tenzin Germian à Serra qui préfère parler de fonction cognitive et je le comprends tout à fait. Et même, je crois que la Vénérable Maristella Bousma aime bien aussi cette façon de formuler les choses. Par exemple, il y a un texte, un enseignement de Daco Rinpoche qui s'appelle L'esprit et ses fonctions. Ouais, c'est un transcrit. Alors, je ne sais pas s'il est toujours disponible, c'est toujours édité, mais c'est un très bon enseignement. Et en effet, enfin, c'est une très bonne introduction à la psychologie bouddhiste. Et je crois qu'on parle dans ce texte de fonction cognitive aussi. Ça veut dire que ce sont comment dire, c'est comme on a dit tout à l'heure, on a le gouvernement, c'est la conscience principale, et 5 ministres, au minimum. Au minimum, il faut qu'il y ait un noyau dur de 5 ministres. Si l'un ou l'autre devait manquer, le gouvernement ne fonctionnerait pas. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a au minimum les 5 facteurs mentaux omniprésents qui permettent aux consciences principales de fonctionner. Ouais, par exemple, le facteur mental de sensation, c'est ce qui permet à la conscience principale, quelle qu'elle soit, d'expérimenter son objet, de ressentir son objet d'une certaine manière. Ouais. Le facteur mental d'intention, c'est ce qui permet d'orienter la conscience vers son objet, etc., etc. Ouais. La dernière fois, tu avais parlé de quelque chose qui était omniprésent. Moi, j'ai réécouté. Et oui, justement, les 5 facteurs omniprésents, c'est le minimum syndical. C'est les 5 ministres au minimum syndical. Ils sont obligés d'être toujours là, sinon ils n'ont pas leur paye. Tout le temps, en fait. Tout Partout. le temps, tout le temps. D'accord. N'importe quand, pour n'importe quelle conscience principale, ouais. En fait, la conscience principale, elle est dominante. Elle est dominante, mais elle ne peut rien faire sans ses facteurs mentaux. Ah, Et ok. inversement, les Ah oui. facteurs mentaux ne pourraient pas survivre en l'absence d'une conscience principale, puisqu'ils existent au sein d'une conscience principale. Ouais. Mhm. Si par exemple, imaginons qu'un gouvernement s'effondre, soit remplacé par, je sais pas, une dictature, hélas, comme ça arrive beaucoup dans notre monde en ce moment, et ben forcément, les ministres n'ont plus aucun rôle à jouer. Ouais, donc s'il n'y avait pas de conscience principale, il ne pourrait pas y avoir les facteurs mentaux omniprésents. Et inversement, s'il n'y avait pas les facteurs mentaux omniprésents au minimum, eh ben, il ne pourrait pas y avoir de conscience principale. Donc les deux, conscience principale et facteurs mentaux, sont contradictoires, mais ils sont nécessairement une même substance. Ils ne peuvent pas survivre les uns sans les autres. Ouais, ça joue. Mhm. C'est un petit peu comme la tasse et sa couleur. Est-ce que la couleur de la tasse est la tasse? Non, Est-ce que la tasse est sa couleur? Non plus. Non plus, aucune des deux n'est l'autre. Donc les deux sont contradictoires. Mais est-ce que la tasse peut exister sans une couleur, sans avoir une couleur? non, Exactement. Et est-ce que la couleur de la tasse pourrait survivre à la tasse? Vous détruisez la tasse, est-ce que vous auriez toujours la couleur de la tasse? non. Non plus. Non, vous auriez la couleur des morceaux de la tasse, mais pas les couleurs d'une tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Question. Oui. Mais Question. j'ai une Si la, tasse transparente. Vas-y. Vas-y. si la Allô? tasse est si la tasse est transparente, Exact. Merci. C'est la question que je Exactement. voulais poser. J'allais dire la tasse Oui. en verre aussi, mais j'ai rien dit. Mais Ouais, exact. D'habitude, c'est moi qui pose ce type de questions vicieuses. mais je pense que tu parlais de cette tasse que tu avais dans les mains, c'est pour ça que je me suis retenu. Ok, quelle est la couleur d'une tasse en verre? Transparente. Elle est transparente, C'est la exactement. couleur c'est la couleur qui est derrière qu'on voit. Exactement, tout à fait. On voit que Michel a suivi les saisons précédentes. C'est la tasse en verre aura la couleur qui se trouve derrière elle, non? Ah, pas toujours. Moi, j'en ai une. Je vois pas. Oh, ben, il y a une couleur quand même. Il y a C'est nécessairement une transparent. couleur blanchâtre ou translucide, etc. Ouais, par Oui, exemple, moi je pensais à une translucide, tasse ouais. en acier, une tasse en inox qui est comme un miroir. Ouais. Quelle est la couleur d'un miroir? Ah, il est lumineux. la couleur de son reflet. Exactement, c'est le même principe. Ouais. D'accord. Ok. Très bien, magnifique. Donc, maintenant, est-ce que tout le monde est clair par rapport aux facteurs mentaux et aux consciences principales? Ces deux sont des subdivisions principales des cognitions.
Ce ne sont pas les seules subdivisions, hein. Il y en a d'autres. Il y a cognition erronée, cognition non erronée, cognition valide, cognition non valide. Il y en a plein d'autres. Ouais, mais là, c'est une division principale aussi, une division bipartite. C'est-à-dire que si c'est une cognition, c'est nécessairement soit un facteur mental, soit une conscience principale. Vous êtes d'accord? D'accord. Ok, donc une conscience sensorielle qui appréhende la robe d'un chat. Il s'ensuit donc que c'est une cognition sensorielle. Ouais. J'accepte. Oui, j'accepte. Ah, vous êtes tellement facile à convaincre. Je rigole. Non, c'est vrai. Non, non, je rigole. Au contraire, vous avez bien tenu, vous avez bien tenu, vous avez développé l'esprit critique. Très bien, et vous avez eu raison, mais en même temps, en effet, parfois, on est obligé de se rendre à l'évidence. Ouais. Si une conscience sensorielle est un événement clair et cognitif, c'est nécessairement une cognition. Ouais, vous êtes Bah oui, il y d'accord? a la conscience sensorielle qui voit les choses. Exactement, qui voit des formes, qui Oui. entend des formes, qui touche des formes, etc., etc. Ouais. Ok, et donc cette conscience sensorielle est une cognition et elle est sensorielle. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on verra au cours d'une session ultérieure. Parce euh, elle est habilitée à appréhender des formes, par exemple, ou du toucher. Je sais pas, on pourrait dire quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est la Oui, définition de tactile. Je crois que c'est appréhender pour toucher des formes. Non, c'est pas quelque chose comme ça. oui. Ok, Parce que c'est une des cinq consciences. parce que c'est l'une des cinq consciences. Euh, On a combien de consciences? Cinq ou six? Six, des cinq consciences sensorielles, pardon. Oui, exactement. Si c'est l'une des cinq consciences sensorielles, c'est nécessairement une conscience sensorielle. J'accepte. Ouais, et on pourrait dire parce que c'est l'une des six consciences et ce n'est pas une conscience mentale. Aussi. Mhm. Ouais, on pourrait dire parce que parce qu'elle est produite en dépendance d'une faculté physique. Mhm. Hmm. Ouais. Oui. Ouais, ouais. C'est ce qu'on verra la fois prochaine. On verra les trois conditions en dépendance desquelles sont générées les perceptions directes sensorielles, etc., les perceptions directes mentales, etc. Donc on a du boulot, oulala. Mais en effet, on verra qu'il y a la distinction entre une perception mentale, ou une conscience mentale, on pourrait dire, et une conscience sensorielle. C'est que la conscience sensorielle, quelle qu'elle soit, visuelle, auditive, olfactive, gustative ou tactile, est produite en dépendance d'une faculté physique, ce qui se trouve dans un organe visuel, auditif, olfactif, gustatif ou tactile, la peau, etc. Ouais, les nerfs, etc. On pourrait dire, c'est la faculté physique en dépendance de laquelle naît une conscience tactile. Ouais, ça joue. Mhm. Mhm. Ça joue. Alors qu'une conscience mentale est née en dépendance d'une faculté mentale. Mental. C'est ça qui fait la différence. Hmm. Ok, donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc tout le monde est d'accord qu'une conscience tactile qui appréhende la douceur de la robe du chat, c'est à la fois une conscience principale et une cognition sensorielle? Mhm. J'accepte. J'accepte, oui. Vous êtes sûr? oui. 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 Ok, bravo. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une conscience principale qui n'est pas une cognition sensorielle? Oui, Mental. Conscience conscience mentale. mentale. Oui, Une conscience principale. Oui, c'est ça, oui. oui, une conscience Ouais. mentale, par Une exemple, conscience une mentale. conscience conceptuelle, par exemple. Ouais. Mhm. Une conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une cognition sensorielle. Vous êtes d'accord? Mhm. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme cognition sensorielle qui n'est pas une conscience principale? Eh bien là, La on peut. sensation. Oh, vas-y. Oui, le contact. Facteur Oui, la mental, sens. ouais. Oui, n'importe quel contact, n'importe quel facteur mental. Non, il faut qu'il Non. soit. Ah, Euh, Alors, un des cinq facteurs mentaux omniprésents. non, oui, accompagnant une conscience sensorielle. Une conscience. Ouais. oui, Merci. exactement. Oui, C'est parce que sinon, collégial. oui, exactement. C'est une réponse collégiale. C'est magnifique. Ouais, ça veut dire qu'en effet, il faut que ce soit un facteur mental, parce que, faut que ce soit une cognition qui n'est pas une conscience principale. Ouais, donc, si c'est une cognition qui n'est pas une conscience principale, c'est forcément un facteur mental. Et il faut que ce soit sensoriel. Donc, il faut que ce soit associé à une conscience sensorielle. Ouais.
On pourrait dire un facteur mental qui est produit en dépendance d'une faculté physique. Ouais. Ok, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait dans le domaine de la cognition, parce que les cornes de lapin, ça va bien, et dans le domaine de la cognition, qu'est-ce qui pourrait n'être ni une conscience principale ni une cognition sensorielle? Ah, Un, Une un cognition. facteur mental qui accompagnerait une conscience conceptuelle. oui, exactement, bravo. C'est super. Ouais, par exemple, le facteur mental d'identification qui est associé à une conscience conceptuelle. Ouais, cette identification sera conceptuelle. Ouais. Ok. On Et pourrait donc, dire n'importe quel objet aussi, un chat par exemple. oui, mais dans le Il est- domaine de l'événement cognitif, est-ce qu'un Ah, chat est une non, cognition? non, on veut un domaine dans l'événement cognitif. Ok, d'accord. Oui, ok. Donc, en effet, un chat a une cognition, a des cognitions, mais n'est pas une cognition. Hmm. Mais encore chez les Sautrantika, ça les gêne pas aux entournures de dire qu'en général, une personne, c'est un existant imputé, mais que si c'est une personne, ça peut être un existant substantiel, par exemple une conscience mentale. Donc ça, on verra ça plus tard. Oui. Très bien. Donc en effet, un facteur mental associé à une conscience mentale, c'est une cognition mentale, et ce n'est pas une cognition sensorielle, ce n'est pas une conscience principale. Vous êtes d'accord? Mm. Hmm. Ouah, vous êtes J'accepte. déjà des super experts en psychologie. Franchement, si ça, c'est clair pour vous, alors là, moi, j'hallucine total. Franchement, c'est magnifique. Excellent. Waouh, Clair, waouh, waouh. clair, c'est vite dit, hein. On arrive à peu près à défaire les nœuds, mais Ouais, c'est On essaiera de s'y retrouver et de redébattre là-dessus parce que justement, il faut répéter, répéter encore. Donc là, si on vous demande maintenant entre cognition sensorielle et conscience principale, ce serait quoi? Quatre quatre possibilités. possibilités. Oui, parce que c'est pareil que ce qu'on vient de faire avant, sauf que c'est inversé. C'était pour voir si vous suivez. Ah, c'était le Là, même qu'avant? C'est vrai? oui, 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 c'est le oui. même. Là, j'avais même pas fait C'est le gaffe. même en Ah ouais. mémoire, ouais. Par contre, là, la c'est mémoire, c'est Il pas ça. est taquin. là, c'est la petite blagounette du vendredi soir. Ok. Maintenant, si on devait débattre entre cognition sensorielle et perception directe, C'est contradictoire, non? Moi, contradictoire. Non, je attends. dirais quatre possibilités aussi. Quatre possibilités aussi. Ah, perception directe, pardon. Euh, Quatre, quatre, quatre. Euh, Personne non, attends, pas sûr. personne n'a trois. Si, attends, peut-être je dirais 3, moi. Attends. Euh, si- si- Gina a dit contradictoire, non? Ah, j'ai rien dit. oui, je dirais 3. Je dirais 3. Ah, pour Jonathan. Alors, ce serait quoi l'implication? Si c'est une cognition sensorielle, c'est nécessairement une perception directe. Mais si c'est une perception directe, est-ce que ça marche? ouais. Oui, si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une sensorielle. Ça peut être une mentale aussi. Ok. Ah, voilà. Donc, si c'est une cognition sensorielle, c'est nécessairement une perception directe. Oui, j'accepte. Ok. Qui avait trouvé 4 et qui va arriver avec une conséquence en claquant des mains bien fort? Il s'ensuit donc que la, le facteur mental de sensation dans une conscience visuelle qui appréhende un mirage est une perception directe. Tu as accepté l'implication Le facteur mental. de sensation dans l'entourage d'une conscience visuelle appréhendant un mirage. Hmm. Pourquoi? Ok, est-ce que Euh, le facteur mental de sensation qui se trouve dans l'entourage d'une conscience visuelle qui oui. appréhende un mirage est une Jusque-là, ça cognition va. Mais le sensorielle? problème, si c'est un mirage, c'est que c'est erroné. Donc, si c'est erroné, c'est que ça peut pas être une perception directe. Exactement. Oh, on vient juste de dire, si c'est une cognition sensorielle, c'est nécessairement une perception directe. Eh ben alors non, ça marche pas du coup. Tire. Excellent. Non, ça marche pas. Ça marche pas, en effet, parce que vous Ouais. êtes
Oui, en effet. Alors, on va essayer déjà de trouver des bases communes. Est-ce qu'il y a des bases communes entre cognition sensorielle et perception directe? Je suis Oui, sûr que oui. J'accepte. ça oui. Il y en a plein, on en a plein à Ouais. l'appel. Hmm. Par exemple, Bah, la connexion tactile qui caresse le chat de Gabi. exactement, tout à fait. Pour la Ouais. première fois. Pourquoi pour la première fois? Parce que j'ai peur de me tromper. Donc j'en Non, rajoute. non, on n'est pas encore dans les subséquentes, cognition valide, tout ça. On y viendra, on y viendra. Et là, ça va complexifier les choses, ça va être magnifique. Oh là là, on va être obligé de venir avec sa boîte de paracétamol. Ok, très bien. Donc, c'était quoi? C'était une conscience, une Tactile. cognition tactile Mm. qui appréhende la robe du chat. Donc, cette cognition tactile, il s'ensuit que c'est une cognition sensorielle. J'accepte. J'accepte. Ok, c'est une cognition sensorielle parce que, Parce que c'est une conscience sensorielle. oui, parce que, alors, Michel n'a pas spécifié si c'était une conscience, il a dit une cognition. Ouais, ça peut être un facteur C'est mental vrai. aussi, ouais. Ouais. Parce que c'est une conscience et c'est pas une conscience. C'est une cognition et c'est pas une conscience mentale. Oui, très bien. Et ça pourrait en effet être une cognition qui n'est pas une conscience mentale et qui pourrait pourtant être une cognition mentale, non? Qui n'est ni une cognition, ni une conscience mentale, ni une cognition mentale. À y Ok. arriver. Si on dit parce que c'est une cognition qui n'est pas mentale, Mm. on est Oui, sûr que c'est une cognition sensorielle, non? Parce que oui, ça fait partie exact. aussi des divisions des divisions bipartites de toutes les cognitions. Soit on a des cognitions mentales, soit on a des cognitions qui ne sont pas mentales et donc qui sont nécessairement sensorielles, ouais. Hmm. C'est aussi une division exhaustive des cognitions, ouais. Ok. Donc si on dit en effet parce que c'est une cognition qui n'est pas mentale, c'est nécessairement une cognition sensorielle, vous êtes d'accord? J'accepte. J'accepte, oui. Ok, vous êtes sûr? Oui, Oui, Excellent. Très bien. Et cette cognition tactile qui appréhende la robe du chat, sans ce que c'est une perception directe. j'accepte. j'accepte. Ok, c'est une perception directe parce que. Parce que c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ok, sans ce que si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une perception directe. J'accepte. J'accepte. Ok, excellent. Maintenant, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait une implication ou pas? Non, ou c'était 4. Ben, 4 du C'était coup. 4. Ok, du coup. Ouais. Très bien. Donc, il s'ensuit donc que vous pouvez donner l'illustration, comme on a dit tout à l'heure. On a peut-être oublié ce que c'était. L'illustration d'une cognition sensorielle qui n'est pas une perception directe. Eh ben, une conscience visuelle appréhendant un mirage, par exemple. Oui, exactement. Une conscience visuelle appréhendant un mirage. Il s'ensuit donc que c'est une cognition sensorielle. J'accepte. Mhm. Ok. Et donc, c'est une cognition sensorielle parce que. Parce que c'est une cognition non conceptuelle. Ok. Il s'ensuit C'est-à-dire donc que elle si n'est c'est pas une mentale cognition. ou elle n'est pas mentale. Ouais. Il s'ensuit donc que si ce n'est pas mental, c'est nécessairement visuel ou sensoriel. Hmm, non, si c'est pas mental, c'est nécessairement sensoriel. Ok. Il s'ensuit donc qu'une corne de lapin est sensorielle parce qu'elle n'est pas mentale. Non, un existant, on reste dans les existants. Donc, l'espace incomposé, il s'ensuit que l'espace incomposé est une cognition sensorielle puisque ce n'est pas une cognition mentale. Dans les phénomènes. Attends, non, 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 il faut peut-être passer un impermanent, je crois. Phénomène Ah, ok. spécifiquement caractérisé. Il s'ensuit donc qu'une tasse est une cognition sensorielle parce que ce n'est pas une cognition mentale. À partir du moment où tu utilises le mot cognition, Christophe, tu dis. Parce Attends. qu'en fait, c'était parce qu'il a oublié le mot cognition, en fait, que tu fais. Ah non, ça peut être aussi un facteur mental, c'est ça que tu veux. Non, non, si on Non, dit parce que ce n'est pas une cognition mentale. Il s'ensuit donc que si ce n'est pas une cognition mentale, c'est nécessairement une cognition sensorielle. non, ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être n'importe Ah quoi. non, non, oui, oui, Ah, en c'est ça. Ah oui, effet. c'est ça que Ah tu voulais oui, dire. Ouais. oui, Ouais. d'accord. Si on dit parce que c'est une cognition qui n'est pas mentale, Mm. Oui, dans ce ah cas-là, d'accord. Cognition qui n'est pas mentale, on reste dans le cadre des cognitions. Oui, d'accord, ok. oui, Ouais, excellent, d'accord. bravo. Moi, c'est ce qu'on avait vu il y a longtemps avec Ok, impermanent et ok. permanent. Ouais. Hmm. Si, c'est parce qu'on dit si ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent? Non. Ouais. Ouais, Si c'est un existant qui n'est pas impermanent, oui, à ce moment-là, il est nécessairement permanent. Ouais, c'est le d'accord. même principe. Excellent, bravo, très bien. Donc, c'était quoi? C'était une conscience visuelle appréhendant un mirage. Je s'ensuit donc que c'est une condition sensorielle, bravo. Et ce n'est pas une perception directe. Non. Pourquoi? Non, enfin non, parce que elle est erronée du coup. Ok, elle est erronée parce que. Parce que c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'apparence. Ok, il s'ensuit donc que c'est une condition qui se trompe à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une condition erronée. J'accepte. Ok, magnifique. Et donc, si c'est une condition erronée, ça n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. Parce que la définition de perception directe, c'est. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, excellent, magnifique. Oh là là, c'est comme ça qu'on répète, qu'on apprend les définitions. C'est magnifique. Très bien maintenant. Si vous dites 4, il s'ensuit donc que vous pouvez donner l'illustration d'une perception directe qui n'est pas une condition sensorielle. Ah ouais. Mhm. Une Euh, perception directe yogique? Oui. ouais, par exemple. Une perception directe yogique. Il s'ensuit donc que ce n'est pas une condition sensorielle. J'accepte. Ok, ce n'est nécessairement pas une condition sensorielle. J'accepte. Sans Hmm. trembler des genoux. J'accepte sans trembler des genoux. Il va falloir le rajouter dans les réponses des Oui. guides. Ça- Il y a deux j'accepte en fait. Il y en a un normal et un sans trembler des Il n'y a genoux. pas, il y a pas des perceptions directes yogiques qui sont extrasensorielles? Alors justement, si elles sont extrasensorielles, est-ce qu'elles peuvent être sensorielles? Ouais, On d'accord. pourrait dire oui, si quelqu'un est extra lucide, il est nécessairement lucide. Voilà, bon, c'est bon, c'était pour mes genoux. Ok, il s'ensuit donc que la conscience visuelle d'un Bouddha n'est nécessairement pas une conscience sensorielle puisque c'est une perception yogique. C'est mental. Ah, il s'ensuit donc que la conscience visuelle d'un Bouddha est mentale. Ça, je ne Hmm. sais pas. Bah ouais. Ok, donc ça veut dire qu'une Oui. conscience visuelle et une conscience mentale ne sont pas contradictoires. Non, elles sont contradictoires. Si, ouais, elles sont Ah, Contradictoires. Mais, donc la conscience visuelle d'un Bouddha n'est nécessairement pas une conscience mentale. mais attends, la conscience Non, visuelle d'un j'accepte, elle Bouddha, n'est c'est pas une conscience mentale. Donc ce n'est nécessairement pas une perception yogique. Ouf. Ah oui, parce que la perception yogique, c'est mental. Ah, donc ça veut dire qu'une conscience visuelle d'un Bouddha n'est pas omnisciente. Ah si, elle est omnisciente. Ah, or une conscience omnisciente est nécessairement une perception yogique. ouais. Ok. J'accepte Oh que je me là. suis trompée. Alors non, c'était Une pas perception faux. directe. Non, c'est pas faux, Ah, mais On là, dirait, ouais, pour on un dirait Bouddha, il y a un... Perceval, c'est pas faux. Mais en même temps, là, si on arrive avec les Bouddhas, là, c'est là où il Ouais, faudrait c'est au reformuler niveau des la Bouddhas qu'il y a un définition. truc un peu... Exactement. Donc là, c'est moi qui essaie de vous Clairvoyant. piéger. Mais la Clairvoyant. question se pose. Ouais, sinon, si on dit autre chose, par exemple, ok, si Une on dit conscience clairvoyante, ça peut marcher. oui, Voyance, une ouais. clairvoyance, donc la clairvoyance dans le continuum d'un Bouddha. Ok, laissez tomber. Très bien. Donc, en effet, si on dit normalement, si on met de côté le Bouddha, la cognition, la perception directe yogique, ça joue. La clairvoyance, ça joue aussi. Ouais, ce sont des perceptions directes, mais ce ne sont pas des cognitions sensorielles, vous êtes d'accord? Hmm. Ce ne sont pas des cognitions sensorielles Parce qu'elles sont mentales. Elles sont mentales. parce qu'elles sont mentales. Si c'est mental, c'est nécessairement pas sensoriel. J'accepte. pourquoi? Non? Pourquoi? Donc, si c'est mental, ça peut être sensoriel. Non, c'est contradictoire, Ah ça. bah, Gabi. Pourquoi? Pourquoi? Donc, si c'est mental, ce n'est nécessairement pas sensoriel. J'accepte. Oui, non? Ben Gabi. oui.
C'est l'absence du mot cognition qui m'a Ah là, perturbée. oui. Ah, Je Ouais, me mais suis oui, dit, ça y est, il y a un on piège. s'embrouille plein de fois. Ouais. Oui, en on effet, oublie. si c'est rouge, ce n'est nécessairement pas bleu. Oui, oui. Ouais, on n'a Oui, pas besoin de dire si c'est une couleur rouge. mais Ok. je veux dire, je veux dire ouais, non, ouais. Par contre, Ouais, si on dit, ouais, si ce n'est pas mental, c'est nécessairement sensoriel, c'est là où ça pose question. ouais, oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais. C'est là, à la Ok, négative, c'est là où ça pose question. Ouais, mais ok, si je c'est me à suis embrouillée dans les l'affirmative, syntaxes. exactement. Vous êtes d'accord pour dire Je que me suis embrouillée dans les syntaxes. Ouais. si c'est rouge, ce n'est nécessairement pas bleu. Oui. Ok. Et si ce n'est pas bleu, est-ce que c'est nécessairement rouge? Non, Non. Non. Ok. Par contre, si c'est une couleur qui n'est pas bleue, c'est nécessairement rouge? non plus. Non plus, exactement. Parce que rouge et bleu ne sont pas deux divisions exhaustives des couleurs. Mais si on dit Non, couleur principale et couleur secondaire, ça joue. Si on dit, si c'est une couleur qui n'est pas secondaire, c'est nécessairement une couleur principale? j'accepte. Oui, Oui. j'accepte. Oui, exactement. Bravo. Si on dit, si c'est une couleur principale, ce n'est nécessairement pas secondaire, J'accepte. J'accepte. ça joue exactement. Ouais, on n'a pas besoin de rajouter couleur. Ouais. Si c'est principal, c'est pas secondaire. Si c'est secondaire, c'est pas principal. Ouais. Très bien. Donc, si c'est sensoriel, c'est nécessairement pas mental. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien. Donc, une conscience sensorielle n'est nécessairement pas un mental, alors. Ben non. J'accepte. Une conscience sensorielle n'est pas un mental principal. Si. Petit si. Ah oui, mais non, mais attends, mais le mental, Il était petit, Oui, non, mais celui-là. là, non, 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 n'est pas un mental, mais parce que là, tu utilises mental comme équivalent de conscience. Oui, Ah exactement. exactement. oui, Et là, non, mais là, c'est Là, c'est obligé, triché. là. Là, c'est de la triche. c'est de J'avoue. l'embrouille maximum. J'avoue. C'est du Ok. bon taux. Bravo, c'est magnifique. Vous suivez parfaitement. Ok. Donc, si c'est une cognition sensorielle, ce n'est nécessairement pas une cognition mentale et inversement. Ouais. Mm. Ok, parce que les deux sont contradictoires. Ouais, ce sont deux divisions exhaustives des cognitions. Ouais. Soit elles sont sensorielles, soit elles sont mentales. Après, pour l'autocognition, on pourrait débattre, mais on le verra plus tard. Ok, donc là, une perception directe qui n'est pas une cognition sensorielle, eh ben, ce sera en effet, comme vous l'avez dit, une conscience visuelle appréhendant du bleu. Ok, pardon, excusez-moi, une perception yogique. Perception yogique, c'est nécessairement une Ah. perception directe, mais pas une cognition sensorielle. Ouais. Ouais. Ok, maintenant, parmi les cognitions, qu'est-ce qui ne serait ni une cognition sensorielle ni une perception directe? Conscience conceptuelle. Une conscience Non yogique. conceptuelle. L'inférentiel, Exact. oui, c'est ça. Ou Ouais, oui, c'est l'inférentielle, bien. exactement. Et ceci donc qu'une conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une cognition sensorielle. J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? J'accepte, oui. Certains, oui, oui. Oui, Ok, n'est nécessairement pas une cognition sensorielle parce que, parce que c'est une cognition mentale. oui, ceci donc que si c'est mental, c'est nécessairement pas sensoriel. Attends, 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 là, il faut préciser un truc, là. Pourquoi? Pourquoi? Ah si, pourtant, Ah non? Mental, ce n'est si pas c'est mental, c'est nécessairement pas sensoriel. Bah, si Bah c'est une oui. Ça cognition, dépend Ouais, de mais quel mental pourquoi? tu Parce que parles. ça peut être des Ah, consciences bon. sensorielles, attention. Si on dit, ok, si c'est à l'adjectif, ça joue, en effet. Si c'est au substantif, là, ça pose question. Ok, magnifique. Très bien. Donc, si c'est une conscience mentale, ce n'est nécessairement pas une conscience sensorielle. Là, on est nécessairement Ah, d'accord, d'accord. ouais. oui. Oui, Ok, Oui, et donc, cette conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une perception directe. j'accepte. N'est pas une perception directe parce que. Parce qu'elle engage son objet par l'intermédiaire d'une généralité de sens. Ok, donc si elle a comme objet appréhendé une généralité de sens, ce n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. j'accepte. Ok, magnifique, parce qu'une perception directe, elle est nécessairement libre de conceptualisation Et non erroné. et non erronée. Or, une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. J'accepte. Ok, nécessairement erronée parce que. Parce que elle s'engage dans son objet par l'intermédiaire d'une généralité de sens. Ok, parce que la généralité de sens donne l'impression d'être l'objet dans la réalité, mais n'est pas cet objet dans la réalité. Oui. Ouais. Ok, donc ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Ok, donc ça veut dire qu'une généralité de sens n'est nécessairement pas l'objet d'engagement.
Ça, on l'a appris, Euh, hein. Hmm. La généralité de sens pour la conscience conceptuelle, c'est l'objet apparent, hein. L'objet apparent d'une conscience conceptuelle n'est pas son objet d'engagement, en général. oui, voilà, oui. Oui. Ok, très bien. Et on avait vu que l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, donc le concept donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas l'objet lui-même. Hmm. Ok, donc il s'ensuit donc que le concept existant, la conscience conceptuelle qui pense à existant, n'est pas erroné. Ça, on verra plus tard. Ouais. Ah ouais, là, c'est un peu plus. Ok, on le verra plus tard. Très bien, donc quatre possibilités entre quoi et quoi? De cognition sensorielle et perception directe. Ouais, magnifique, super. Est-ce qu'on fait une petite dernière ou pas? Oui, Allez, on peut essayer, ouais. Ok, on va essayer. Il s'ensuit donc que vous connaissez la différence entre cognition erronée et cognition sensorielle. c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même Non, chose. Attends, non, attends, attends. Non, là, Euh, ironie et sensoriel. Entre cognition erronée et euh, cognition sensorielle. Euh, Une condition Direct, sensorielle, elle n'est pas Je dis forcément erronée. Pas je dirais forcément quatre erronée. possibilités. mission erronée. Ah, Oui, on part quatre en aussi, ouais, il y en a catégorie. quatre. Ouais. Maintenant, 4. Ça fait déjà 4, 4, 8. Ouais. Ok, 12. 12. Ok. Il s'ensuit donc que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est à la fois une condition erronée et une condition sensorielle. J'accepte. J'accepte, oui. Par exemple, Bah, une conscience visuelle appréhendant un mirage. une conscience visuelle appréhendant un mirage. Il s'ensuit donc que c'est une condition erronée. J'accepte. C'est une J'accepte. condition erronée parce que. Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet d'apparence. Ok. Il s'ensuit donc que c'est une condition qui se trompe à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une condition erronée. J'accepte. Ok. J'accepte. Et cette conscience visuelle appréhendant un mirage est nécessairement une condition sensorielle. J'accepte. C'est une condition sensorielle parce que. Parce que Euh, ce n'est pas une conscience mentale. Parce que Parce c'est que. une conscience qui ouais, n'est pas mentale. c'est Parce que vrai. c'est une conscience qui n'est pas mentale. Ok. Ok. Ça c'est donc que si c'est Hmm. une conscience qui n'est pas mentale, c'est nécessairement une condition sensorielle. Non, ça peut être un facteur mental. Oui, mais si c'est un facteur mental sensoriel, c'est une condition sensorielle, non? Oui. Mais tu peux pas après nous amener en nous disant ah, alors ça veut dire que toutes les cognitions sensorielles sont des consciences sensorielles. C'est ce que tu aurais dit après. Donc quoi, tu me vois comme étant plus vicieux que je ne suis. Non, mais Je ne suis pas aussi tordu que c'est j'en ai pour nous l'air. entraîner, c'est pour nous entraîner, mais je me dis, c'est jamais quoi. Si on avait essayé de prouver que c'est une conscience sensorielle, dans ce cas-là, ça aurait pu comment dire, prêter à confusion. Si on avait dit parce que c'est une conscience qui n'est pas mentale, à ce moment-là, on veut prouver que c'est une conscience sensorielle, on aurait dit, bah non, il y a aussi des cognitions qui sont sensorielles et qui ne sont pas mentales, qui ne sont pas des consciences mentales, et qui sont pourtant des cognitions sensorielles. Ah, mais quand on prend le plus large, oui, ok, ouais. Ouais, si on prend le Là, plus on prend large, la ça. cognition, ouais, ok. Hmm. Ouais, ici, cognition, c'est au sens le plus vaste. Ouais, vous pouvez Ouais, parler des c'est. facteurs mentaux, des consciences principales, de toute façon, ça joue. Ouais, Hmm. ouais, ok, très bien. Donc, on va refaire le débat là-dessus, justement, pour essayer de s'entraîner, hein, c'est important. Donc, j'essaierai de vous poser des questions plus tordues encore. Ok, donc, on a dit la conscience visuelle qui appréhende un mirage, c'est une conscience, une condition sensorielle et une condition erronée, vous êtes d'accord? mhm. Oui, J'accepte. Ok, Oui. maintenant, vous pouvez donner l'illustration de ce qui est une condition erronée, mais pas une condition sensorielle. j'accepte. Oui, j'accepte aussi. Oui, par exemple. Conscience conceptuelle qui pense au mirage. Oui, une conscience conceptuelle qui pense au mirage. Ou quoi d'autre? Une conscience faisant une inférence sur le non-soi. Ok, exactement. Donc ça veut dire que Sur n'importe quelle l'existence du non. conscience conceptuelle, qu'elle soit fausse, alors elle peut penser à un mirage dans le sens, en effet, elle peut se souvenir d'avoir vu un mirage, elle ne sera pas fausse. Ouais. Mais ça peut être une condition fausse, une condition conceptuelle fausse ou une condition conceptuelle valide, ouais, comme une inférence. Dès l'instant où c'est une condition Ok. conceptuelle, c'est nécessairement erroné, Des vous êtes innocents d'accord? à revenir. Hmm. Ok, bravo. Et si c'est une condition, une conscience conceptuelle, c'est nécessairement pas une condition sensorielle. Oui, j'accepte. J'accepte. Ok, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui serait l'illustration d'une condition sensorielle qui n'est pas une condition erronée?
La Bah, conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. ouais, voilà. Une conscience auditive, appréhendant le chant d'un oiseau, il s'ensuit que c'est une cognition sensorielle. J'accepte. J'accepte C'est une cognition sensorielle parce que. parce que c'est une cognition qui n'est pas une cognition mentale. Ok, il s'ensuit donc que Oui. si c'est une cognition qui n'est pas une cognition mentale, c'est nécessairement une cognition sensorielle. Pourquoi? J'accepte. Ah, une condition qui n'est pas mentale, et nécessairement. Oui, j'accepte. Ça, j'accepte. Ok, j'accepte sans même trembler des genoux. Très bien, et cette conscience auditive entendant le chant d'un oiseau n'est nécessairement pas une cognition erronée, J'accepte. J'accepte. mais pas une cognition erronée parce que. Parce qu'elle est. Parce que c'est une perception directe. Ok, parce que c'est une perception directe. Ok, donc ça veut dire qu'une conscience auditive qui entend le chant d'un oiseau à la télé alors qu'il n'y a pas d'oiseau. Ah ben là, c'est faux. Non, c'est moi qui essaye d'être sournois. En effet, on peut entendre le chant d'un oiseau alors que ce chant, c'est juste un écho ou c'est juste enregistré. Ouais, on a l'impression d'entendre un oiseau alors qu'en fait, c'est juste à la télé. On Ouais. entend le chant d'un oiseau. On n'a pas dit qu'on entendait l'oiseau lui-même. Ah, ok, très bien. Oui, exactement, ça pourrait être un contre-argument. C'est le chant d'un oiseau. Ce n'est pas le chant d'un oiseau, mais c'est le chant d'un oiseau. Oui, mais si c'est enregistré, c'est faux, non? C'est toujours le chant d'un oiseau. Ah, c'est toujours le chant d'un Oui, mais si c'est oiseau. pas Ok. l'oiseau. Oui, C'est l'enregistrement du chant de l'oiseau. Donc, quelque part, c'est le chant de l'oiseau qu'on entend. Même si Ok. c'est pas directement. Même si c'est pas de première source. Enfin, Ok. je sais pas, ça me paraît erroné quand même. Ah, parce que le chant d'un oiseau qui est enregistré, euh, C'est le on chant de dira, l'enregistreur. oui, c'est. Oui, C'est le chant de l'enregistreur qui relie le chant de l'oiseau. Il s'ensuit donc qu'un enregistreur peut chanter. ben non. Ok, donc c'est là où on peut avoir plein de débats annexes. On peut avoir plein de débats annexes. En effet, on peut se poser la question, est-ce que, par exemple, est-ce que ici, est-ce que je vois votre visage ou est-ce que je vois la représentation technologique de votre visage? C'est la représentation de la technologie, Oui. je pense. Oui. Exactement. Oui. Et donc, est-ce que j'entends votre voix ou est-ce que c'est l'électronique qui refabrique votre voix à la sortie du haut-parleur? Est-ce qu'elle la refabrique ou est-ce qu'elle a fait passer dans des. Elle fait passer les fréquences, effectivement. Mais, Ouais. Parce ça que marche justement, comment? dans la Dharma, on se pose la question, est-ce qu'il y a il y a des sons associés à une conscience et des sons dissociés d'une conscience? Ouais. Donc, les sons associés à une conscience, bah, c'est la voix d'une personne à l'état normal, etc. Mais maintenant, quand ça passe dans un enregistrement, quand ça passe dans un système électronique, c'est refabriqué. Parce que ce n'est pas vraiment ma voix que vous entendez, c'est la refabrication, c'est la Mais, enfin, la refabrication de ma voix qui est passée par les ondes, etc. Ah, mais oui. même, il y a un intermédiaire là, on n'entend pas directement. C'est pas mon oreille qui est directement en contact avec le son. Mon oreille est en Exactement. contact, enfin, avec le son de la personne, de Exactement. l'émetteur principal en fait. Oui, oui, tout à Je fait. pense que dès qu'il y a un intermédiaire, on peut pas dire que c'est une directe en fait. Exactement. Donc, c'est là où ça pose question, là. Ok. Dubitatif par rapport à cet Ouais, mais argument. est-ce que c'est si important que ça, en fait? Parce que le solo de David Gilmour, il sera réenregistré, le plaisir, il sera le même. Oui. Le plaisir, il sera le même, je sais pas. Sans trembler des genoux. Peut-être qu'en live, c'est mieux, hein. Ben oui. Ça dépend, Non. parce qu'en live, tu peux avoir des lourdingues comme moi qui chantent à tue-tête et qui t'empêchent d'écouter le concert. J'ai fait Ah, ça peut-être au aussi. château de Ce sera moins Chantilly une bien. fois. Et Pink Floyd était venu et je chantais à tue-tête pendant tout le concert et des gens qui en avaient marre, les pauvres. Finalement, ça aurait été mieux pour eux d'écouter juste l'audio. Ok. Donc, en effet, on peut se poser ce type de questions-là et ça fait partie des débats qui se posent. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut avoir parmi les cognitions, celles qui ne sont ni erronées ni sensorielles? J'accepte. Oui. Ouais, par exemple.
Une conscience. Euh, on peut dire une conscience clairvoyante. Oui, une clairvoyance, ouais, c'est une cognition non erronée, en effet. Ouais, c'est non erroné parce que. Parce qu'elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement. Ok, Apparence, c'est-à-dire donc si elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement, c'est Non, nécessairement. non, d'apparence. Fourché. Donc si c'est une condition qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une condition non erronée. J'accepte Ok, très bien. On pourrait dire parce que c'est une perception directe, ouais. aussi, Ok, oui. une clairvoyance. Très bien. Et cette clairvoyance n'est nécessairement pas une condition sensorielle. J'accepte Mais nécessairement pas une condition sensorielle parce que c'est une cognition mentale. parce que c'est une condition mentale. Il s'ensuit donc que si c'est une condition mentale, ça n'est nécessairement pas une condition sensorielle. J'accepte. Ah oui, exactement. Bravo. Donc, quatre possibilités entre condition erronée et condition sensorielle. Oui, Vali? yes. Oh oui. Ok, donc condition conceptuelle, Oui, condition erronée, vous pourrez le faire à la maison pour la fois prochaine. Oui, Vali? Ah, j'avais connexion. une question. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre le doute Le doute ici, la dans ce diapo qui n'est d'avant? mis, où est-ce que tu le mettrais? Dans quelle case? Ah bah, à l'extérieur, en dehors de À cercle. l'extérieur. Donc, le doute, est-ce que c'est une condition conceptuelle ou non conceptuelle? C'est conceptuel. C'est Et est-ce conceptuel. qu'on peut dire qu'il est erroné ou pas? Alors, est-ce qu'on peut. Oui, c'est ça, quoi. Pour moi, c'est mental, mais est-ce qu'on peut dire que le doute n'est pas erroné, du coup? Alors, si c'est une condition conceptuelle, Ah, si, est-ce que c'est. ça C'est peut ne pas se conceptuel, mais est-ce que tromper? le doute est erroné? Alors, justement, si c'est conceptuel, est-ce que ça peut être une condition qui ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent? Je sais plus, là. Je Ouais, suis là. ouais. Si c'est Non, non, non. essayez de vous souvenir de ce qu'on a dit, c'est que si c'est une condition conceptuelle, c'est nécessairement une condition erronée. Ah oui, ok. Nécessairement. Donc, ça marche pas. Ok, ok, C'est, ok. C'est ça. c'est pas nécessairement une condition Ok. fausse. Attention, le doute n'est pas une condition fausse. Ouais. Le doute n'est pas Oui, une condition fausse, mais c'est nécessairement une condition erronée parce que c'est conceptuel. Ouais, quand on pense à notre tasse, le concept de la tasse donne l'impression d'être une tasse, mais n'est pas une tasse. Ouais, si on se doute, tiens, est-ce que ma tasse est propre ou est-ce que je l'ai lavée, etc. On pense à notre tasse et donc on a un doute, on a une conscience de doute qui est conceptuelle. Et donc la tasse le concept de la tasse donne l'impression d'être la tasse, mais n'est pas la tasse. Donc c'est erroné, non? Hmm. ok. C'est Le, ça, oui. le doute n'est pas une condition Euh, fausse. Ok, le doute qui ne tend pas vers le ok. factuel, ce n'est pas une condition fausse. Ok, donc ça, on pourra débattre Ouais, là-dessus une autre fois. une fois prochaine. Mais n'importe quelle conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ouais. Ah, tu as donné la réponse du prochain. Ah, ok. Donc vous n'aurez pas besoin de le faire à la maison pour la fois prochaine, je vous en inventerai d'autres. Merci, c'est la fête à la banane. Bravo, bravo, magnifique, c'est super, vous avez assuré comme Merci. d'habitude. C'était Merci. magnifique et prenez bien soin de vous et on se retrouve la fois prochaine. Excellente semaine, merci beaucoup. Tiens. À Bonne Merci. bientôt. soirée, Bonne merci beaucoup. soirée. Merci, bonne Salut. soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée.